Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Le buffet à volonté, la douche pour se délasser avant un long courrier, des sièges confortables et peut-être même, soyons fous, une coupe de champagne. Voilà ce que ça évoque un salon d'aéroport. Un rêve que certains n'ont jamais pu concrétiser. Et oui, car ce saint des saints n'est réservé qu'à quelques chanceux. Du moins, c'est ce qu'on croit. En réalité, pas besoin d'avoir un billet business ou première pour y accéder. Voici quelques astuces pour pénétrer dans ces lounges cosy, même quand on voyage en éco. La première option, et la plus évidente, c'est d'être fidèle à une compagnie aérienne et de collecter des points ou des miles. Ils permettent d'obtenir un statut et de grappiller quelques privilèges. Parmi eux, souvent, la possibilité d'accéder gratuitement au salon des aéroports. Prenons Air France par exemple, et son programme Flying Blue. Si vous avez acquis assez de points pour être Gold ou Platinum, vous pourrez accéder gratuitement au salon de la compagnie dans le monde entier. Et même, attention les yeux, en faire profiter l'un de vos proches. Alors évidemment, cette option n'est pas tout à fait gratuite. Il faut beaucoup voyager pour collecter autant de points. L'astuce suivante ne concerne pas que les grands voyageurs. Pour accéder au salon, pensez à dégainer votre carte bancaire. En voyage, on pense souvent à regarder les options de sa carte pour voir si l'assurance est incluse. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les cartes haut de gamme peuvent aussi permettre d'accéder au salon. Citons chez Visa la carte Infinite et la carte Platinum, ou chez Mastercard, la World Elite. Mais attention, encore une fois, il faut bien regarder les conditions, même celles écrites en tout petit. Parfois, il faudra payer un supplément, et parfois, il faudra réserver son créneau en amont. Autre possibilité, acheter un ticket d'entrée, tout simplement. C'est assez récent, mais la plupart des compagnies permettent de passer du temps dans leur salon d'aéroport, même quand on voyage en classe éco, à une condition, acheter une option payante. Chez Air France, par exemple, ça coûte 75 €. Vous pouvez réserver en ligne quand vous achetez votre billet, et vous pouvez même payer avec vos miles. Vous savez, ces points de fidélité dont on parlait au début. En fonction des aéroports, il existe aussi des salons indépendants, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à une compagnie aérienne. Les prix sont parfois plus intéressants. Prenons le réseau Plaza Premium, qui est présent dans 80 aéroports un peu partout dans le monde. L'entrée débute à une trentaine d'euros, plutôt abordable comparé à la différence de prix entre classe économique et business class. Seul bémol, ces salons n'existent pas encore en France. Certains de ces réseaux proposent même des abonnements, comme Priority Pass, qui regroupe près de 2000 salons à travers le monde. Un sésame bien pratique, mais qu'on conseillera surtout à ceux qui passent leur vie dans un avion. L'abonnement coûte tout de même entre 90 et près de 500 € par an. Dernière chance de vous incruster dans un salon, l'accès pourra vous être offert si votre vol est en retard ou que vous avez raté votre correspondance. Mais déjà, ça n'est pas systématique. Et ensuite, on ne vous le souhaite pas vraiment. Car ce n'est pas une coupe de champagne et 3 petits fours qui vous feront rattraper le temps perdu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Claire Rodino, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver Question Voyage sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt!